Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Et comme nouveauté, j'ai la nouvelle palette de chez Adept Cosmetics, la Minka. Ensuite, je vais faire une comparaison, malgré que je l'ai déjà fait en réel et en short. Mais pour les personnes qui n'ont pas Instagram ou qui ne regardent pas les shorts, je vais faire une comparaison et vous dire celui que je préfère entre le nouvel highlighter de chez Rare Beauty et celui de Charlotte Tilbury. Et j'ai ensuite un des nouveaux rouges à lèvres, enfin une des nouvelles teintes de chez Charlotte Tilbury. J'ai une autre teinte aussi que vous avez vue dans mon haul, donc je le mettrai dans un prochain Get Ready With Me. Là, j'ai choisi la teinte Rosy Séduction. Par contre, je ne sais pas du tout si ça va aller avec la palette Minka, j'hésite parce que je ne devais pas faire la palette avec la palette Minka. J'attends en fait ma Natasha Denona, la mini pastel qui doit arriver aujourd'hui entre 11h et 17h30. Il est bien évidemment passé 17h30 et ma palette risque d'arriver à 22h. Donc du coup, j'ai pris les devants et je me suis dit c'est pas grave, je vais utiliser celle-ci. Vous aviez très envie que j'utilise aussi, donc ça tombe bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits collants. Alors je vais les mettre avec vous et la palette Minka, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le short juste avant la vidéo et ainsi vous verrez les swatchs et je vous mettrai peut-être une petite photo pour les personnes qui ne regardent pas les swatchs. Je coupe mon collant de chez Action, d'habitude je le fais à la main mais celui-ci est un peu plus épais et compliqué, donc du coup je le coupe au ciseau et je vais le placer en même temps. Donc je vais vous mettre le short avant la vidéo et si pas je vous mettrai une petite photo ici des swatchs parce que franchement les fards ils sont vraiment très difficiles à démaquiller, ils sont très épais, ça fait beaucoup de paillettes et en plus de ça je vais vous expliquer mais je pense pas garder la palette, elle me plaît pas vraiment. Je suis un peu déçue comme je vous l'ai dit dans mon haul, donc du coup je pense pas la garder, donc c'est pas la peine de trop utiliser tous les fards non plus, donc je vais juste utiliser pour le make-up d'aujourd'hui. Par contre celui-ci de chez Action il colle pas des masses. C'était c'est des lots en fait, hein, c'est du masking tape, donc du coup c'est des lots de 4 rouleaux en général. Mais en général il y en a toujours un qui est très épais comme ça et qui est pas très pratique. Ça c'est ma machine à café qui se nettoie. C'est pas grave, en attendant je vais mettre ma base pour les yeux de chez Linda Alberg. Comment vous dire que j'ai réessayé la P. Louise hier, non ça me va absolument pas cette histoire de base P. Louise, moi c'est vraiment une cata sur mes yeux. J'ai essayé un côté où j'ai tout poudré, j'ai essayé l'autre côté où j'avais poudré que le dessous de mon arcade sourcilière et bien évidemment ça a creasé, donc j'ai un gros tube là que j'ai utilisé 2 fois, je vais le mettre à mon avis sur Vinted. Ah, franchement c'est une cata, je vais pas mettre les collants, ça me saoule, il colle pas du tout. Bon ce tube là à mon avis il va... pardon, valser à la poubelle. Donc voilà, parce que j'avais remarqué déjà en l'ouvrant qu'il se décollait, il se dédoublait en fait. À mon avis, ce tube-ci, il est out. Donc voilà, je surveille quand même pour le colis au passage. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Sananas, mon nettoyant pour les pinceaux. Je crois que celui-ci, il est propre. Alors, par contre, je ne sais absolument pas ce que je vais tester comme fard. En fait, que je vous explique, donc pour celles qui n'ont pas vu mon haul, je ne sais pas si on verra bien comme ça, toute la palette, la ligne du bas ici, les fards sont magnifiques, très lumineux comme vous pouvez le voir dans les swatchs. Par contre, il y a pas mal de teintes qui se ressemblent énormément, ça c'est un peu dommage, et ils sont très très épais. Donc j'hésite, soit j'utilise ces deux fards-ci qui ont vraiment une texture top, soit j'utilise les autres pour vous montrer ce que ça donne. Je vais voir et je vais peut-être utiliser les autres quand même, utiliser un autre fard que celui que j'ai utilisé la dernière fois pour voir si justement ça me picote encore la paupière ou pas. Donc là en creux de paupière je vais utiliser celui-ci. Vous allez voir que quand j'aurai les yeux terminés, ça va sonner pour la palette. Ah, j'ai pas mis mon fard cher sous l'arcade sourcilière. Donc je mets mon fard de chez MAC qui est presque terminé. Je suis quasi certaine que c'est ce que ça va faire. Ça va sonner au moment où mes yeux seront terminés. Bon, écoutez, la Natasha, ça sera pour jeudi peut-être. Enfin, logiquement, ça devrait être sûr. Demain, premier jour des soldes en France. J'ai justement acheté le nouvel anti-cerne de chez Dior qui m'attend chez Sephora jusque demain. Donc j'espère qu'ils ne vont pas le remettre en rayon. Parce que je me suis dit c'est bête d'aller chercher aujourd'hui alors que demain c'est les soldes. Donc demain je vais chercher le nouvel anti-cerne Dior qui sera pour une prochaine vidéo. Et en même temps je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme solde. Mais en général dans mon Sephora il n'y a pas grand chose. Hein. Il est tout petit et en général il n'y a pas grand chose. Clairement. Donc je m'attends pas. Et en plus en général dans mon Sephora ils sont malheureusement souvent en retard. Je sais pas si en Belgique c'est pas comme ça, on prépare les soldes à l'avance.
Donc tout est mis le jour même des soldes. Mais en France, j'ai l'impression, je sais pas, dites-moi si vous travaillez dans des magasins ou quoi, j'ai l'impression que, en tout cas chez Sephora, ça se fait le jour même. Donc du coup, quand vous allez le premier jour, il n'y a pas tout. Ils sont seulement en train de mettre les produits. Et en fait, quand vous retournez quelques jours après, ils ont rajouté tous les autres produits, ils sont seulement en train d'étiqueter et tout. Alors que nous, on fait tout à l'avance en général pour que tout soit prêt pour le jour des soldes. Donc je sais pas si c'est juste dans le mien que c'est comme ça. Mais c'est un petit peu embêtant du coup. Quand on va trop tôt, il n'y a pas grand chose. Et après, on rate les pépites parce qu'il suffit de... il faut vraiment aller au moment où tout a été mis. Donc c'est un peu compliqué. Sinon, niveau nouveauté... Comment vous dire que j'ai fait pas mal de commandes, surtout petit prix, pour les personnes qui attendent des vidéos petit prix. Là, il va y en avoir. Je viens de commander la nouvelle collection de Shein qui sort pour donc la Shiglam qui sort. C'est la première fois que je vais tester leur make-up, il me semble, à part les crayons sourcils que j'ai testé grâce à vous. Mais sinon, niveau make-up... Ah non, j'ai une palette que j'ai achetée il y a déjà longtemps. D'ailleurs, elle est même plus sur le site et je l'ai jamais testée. Oui, j'ai jamais testé. Donc du coup, là, ça va être la première fois. Donc j'ai commandé la collection Saint-Valentin. Et j'ai pris une petite palette que je trouvais très jolie au passage. Ainsi, je ferai une vidéo Shiglam. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé quand j'ai mis un sondage sur Insta. Et ensuite, j'ai commandé plein de nouveautés de chez Maybelline. Il y a pas mal de sorties. Plein de nouveautés de chez L'Oréal. Donc il va y avoir une vidéo, à mon avis, L'Oréal et Maybelline. Ensuite, je vais utiliser l'eau de Fard mat le plus foncé juste ici. Donc voilà, niveau petit prix, ça va arriver. Et niveau prix luxe pour l'instant, mais à part la Natasha qui doit arriver, l'anti-cerne Dior que je viens d'acheter, la base, il y a deux bases qui sont sorties, une glowy, une matte, me fait pas du tout envie. J'ai hésité à prendre la matte, mais quand j'ai vu certaines revues, je trouvais pas la texture top. Après je verrai parce qu'apparemment il est chez Sephora, donc j'essaierai de tester demain pour voir ce que ça donne niveau texture. Mais voilà, c'était vraiment pas donné pour un primer. Même si j'aime beaucoup la gamme Forever, j'ai pas pris les primers. J'ai hésité, mais bon, j'ai pas pris. On verra. Peut-être que certaines revues françaises me feront changer d'avis, mais pour l'instant, voilà, j'ai passé mon tour. J'ai juste pris l'anti-cerne parce que j'en mets déjà beaucoup. L'ancien Forever que j'ai d'ailleurs terminé dans mes produits finis cette année. Donc du coup, je me dis s'il est aussi bien que l'ancien, ou peut-être même mieux. Ça sera bien. Sinon, il m'est arrivé une tuile aussi ce week-end, enfin une tuile entre guillemets. C'est ma montre connectée, ma Samsung, qui m'a lâché. Alors comment vous dire qu'à chaque fois que je reprends le sport, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Soit je tombe malade, soit il y a toujours un truc pour me faire arrêter dans ma motivation. Déjà que j'ai du mal à me motiver pour en faire. Mais alors là, il y a toujours un truc et là, c'est la montre. Alors clairement, il y a du vent à mort comme d'habitude. Je peux bien évidemment faire mon sport sans la montre. Hein. C'est loin d'être un souci. C'est juste que la montre me motive bien parce que je vois mes pas, je vois les calories que je brûle. Donc ça m'aide bien, clairement, ça me motive. Et en fait, je vais vous expliquer, parce que c'est tout un truc, cette histoire de montre qui m'a lâché. Petite story time, entre guillemets. Donc, voilà, je vais rester comme ça. J'ai l'impression que plus j'y touche, plus il s'estompe. La dernière fois, il m'a pas fait ça. Donc voilà, sinon, au niveau des maths, ça se passe plutôt pas mal. Bon, après, il y en a que deux. Hein. Donc, je vais utiliser quel fard, et puis je vous explique avec la montre pour voir... J'hésite, mais j'aime bien celui-ci. Donc on va tester celui-ci qui est censé être un petit peu kaki comme ça. Je vais le mettre bien évidemment au doigt. Et je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Et comme d'habitude, je ne sais pas à la caméra ce que ça donne, mais il ressort plus argenté que réellement kaki. Par contre, celui-ci se pose beaucoup mieux que celui que j'ai mis la dernière fois. Il est beaucoup moins épais, étonnamment. Par contre, niveau lumière, ça on voit. Ça, on peut pas dire le contraire. Ce phare, il va me faire hésiter, là. Moi qui étais limite presque sûre de ne pas garder la palette, là, celui-ci ne fait pas du tout la même chose que l'autre phare. Comme quoi, j'ai bien fait de retester quand même. Pour l'instant, ça ne me brûle absolument pas. Mais c'est vrai que de toute façon, celui-ci, c'est pas du tout... Ouais, non, c'est pas du tout la même texture que l'autre. Ça se voit d'ailleurs. Je vais quand même swatcher un peu l'autre. L'autre, il est vraiment... Celui-ci, je sais pas si vous verrez, celui-ci, il est vraiment granuleux. Ça, c'est celui que je mets. Et celui-là, il est vraiment granuleux. Donc, c'est pas du tout les mêmes fards.
Bon, sinon, pour revenir à la montre, j'étais dans la salle de bain en train d'aller me démaquiller. Et c'est vrai que je ne fais jamais les mises à jour à ma montre. Que ce soit à ma montre, à mon téléphone en général d'ailleurs. D'ailleurs, monsieur me dit toujours... tu ne fais jamais les mises à jour, c'est normal que ton téléphone ne va pas, tu n'as pas fait cette mise à jour, ou ta montre, ou quoi. Et du coup, c'est lui qui les fait en général. Là, je suis à la salle de bain, je vois pour une fois, en chipotant sur ma montre, qu'il y a une mise à jour. Je me dis, ah, je vais faire la mise à jour. Donc là, la mise à jour se lance, tout. Je regarde, je vois la barre qui continue, puis la montre qui s'éteint. Je fais pas attention en général. Mon téléphone, quand il fait une mise à jour, il redémarre, donc je fais pas attention. Donc la montre s'éteint, je me démaquille, tout ça. Je reviens dans le salon, je donne la montre à mon homme pour qu'il la mette chargée, parce qu'en général il les met chargés tous les soirs, parce qu'en général les montres connectées, les téléphones et tout, voilà, quand ils ont un certain temps et tout, les batteries c'est pas non plus le top, donc il la met chargée. Et là il me dit, c'est bizarre, ta montre elle est éteinte, elle était à plate. Je dis non, j'ai fait la mise à jour et du coup elle s'est éteinte, mais pour l'instant elle s'est pas rallumée. Il me dit oui, mais quand je la mets sur le chargeur, elle se met même pas en charge. Donc je me dis ok. Donc là il dit bon bah c'est pas grave, on regardera demain matin. Puis il me dit y a que toi qui as des problèmes avec C'était parti là, y a que toi qui as des problèmes avec les mises à jour. Moi j'en fais toujours, j'ai pas de problème. Je me dis ça y est, j'aurais mieux fait de pas la faire. J'en fais jamais et je dis là pour une fois que je la fais, j'aurais mieux fait de pas la faire. Donc du coup, au matin, je me lève, je regarde ma montre. Non, rien du tout. Je me dis elle a pas chargé et en plus de ça, elle se rallume toujours pas. Et là, j'étais bien contente. Il va voir sur... bon, par contre, les chutes, c'est une horreur. Il va voir sur Internet. Et là, il y avait un communiqué de Samsung qui disait que suite à cette mise à jour-là, surtout que lui, il a fait sur la sienne, il n'a pas eu de problème. Il disait que suite à cette mise à jour-là, il y avait certaines montres qui n'avaient pas redémarré. Et que du coup, il fallait porter sa montre chez Samsung pour la faire réparer. Donc voilà, ce n'était pas de ma faute, cette mise à jour. Et je devais récupérer bien évidemment ma montre aujourd'hui. Mais bien évidemment, je n'ai pas récupéré ma montre aujourd'hui. En plus de ça, le type chez Samsung, au départ, j'arrive et tout, je lui donne ma montre. Je dis, elle se rallume pas suite à une mise à jour. Il me regarde un peu, elle est sous garantie ? Oui, mais de toute façon, même si elle n'avait pas été sous garantie, tu me l'aurais refait parce que c'est la mise à jour, c'est pas moi qui ai fait, c'est pas la montre qui est en panne ou quoi, c'est la mise à jour qui l'a foutu en panne. Donc du coup, dans tous les cas, garantie ou pas garantie, il aurait dû me la faire, il m'a communiqué Samsung, mais à mon avis, je sais pas, il n'avait pas suivi. Moi, quand je travaille au boulot et qu'il y a un souci sur une collection ou quoi, on reçoit des mails. Donc j'imagine qu'ils ont reçu un mail pour les prévenir qu'il y avait un souci avec les montres, ou j'en sais rien, ou je sais pas. Mais bon, en tout cas, chez nous, on reçoit toujours des communiqués et tout. Là, il l'a pas eu, ou j'en sais rien. Mais donc, je me dis, de toute façon, s'il aurait fait une remarque, il aurait quand même dû refaire la montre, quoi. Donc pour finir, il a pris la montre. À mon avis, il s'était pas rendu compte de ce qu'il y avait à faire. Et là, j'ai vu aujourd'hui qu'il devait recevoir des pièces pour refaire ma montre. Donc du coup, je devais la recevoir aujourd'hui. Et bien évidemment, je n'ai pas ma montre non plus. Donc voilà, j'espère que je la récupérerai demain. Mais j'ai quand même fait mon sport. Alors, je blablate beaucoup aujourd'hui. Je vais terminer... donc là, c'est l'highlighter, le rouge à lèvres. Donc le reste, je vais terminer hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Je reviens, je vais finir avec vous parce que j'ai envie de blablater aujourd'hui. Pour une fois que j'ai envie de blablater, voilà. Donc j'ai mis mon anti-cerne de chez Urban Decay et j'ai mis ma poudre de chez Laura Mercier. Je vais terminer le ras de cils avec vous. Donc en coin externe, je vais remettre le mauve plus foncé. Donc pour revenir niveau sport, j'ai perdu 4 kilos pour l'instant. Donc je suis trop contente. En plus de ça, j'étais à 3,5 kg avant les fêtes. Je pensais que pendant les fêtes, ça allait être une catastrophe. D'ailleurs, je n'osais pas me peser après les fêtes. Et je me suis pesée après Noël, j'avais perdu un petit peu. Et puis je me suis repesée après Nouvel An. Et en tout, j'avais perdu 500 grammes pendant les fêtes. Donc j'ai pas repris de poids, je suis trop contente. Ça c'est génial, puisqu'en général... Bon après je m'étais dit c'est pas grave, j'étais à moins 3,5. Je me dis dans tous les cas, voilà, je reprendrai peut-être 1 kg et puis je la reperdrai après. C'est la période des fêtes, je me suis pas privée quoi. Mais j'étais trop contente. Quand je me suis pesée, j'étais archi surprise. J'ai pas compris. Parce qu'en plus, à Nouvel An, on a fait une raclette. Donc, c'est pas que c'était super light. Et le lendemain, bon après, j'avais pas mangé grand chose à la raclette. En général, on n'a pas faim. Et pour finir le soir, on avait tellement faim qu'on a mangé Pizza Hut. Donc, c'était vraiment le week-end de la catastrophe. Et j'ai rien repris. J'étais trop contente. Je vais remettre celui-ci. Et par contre, ça va être un peu compliqué avec la chute de paillettes en ras de cils. Donc voilà, sinon j'ai vu des nouveautés aussi petit prix, j'espère, mais je pense pas que ça sera là demain chez Sephora. Ils sortent un nouveau blush là et un nouvel highlighter de Sephora Collection. Non mais ils sont canons, vous les verrez dans le haul anti-haul, mais ils sont canons, franchement, trop beau. Donc du coup,
Ça, à mon avis, ça sera aussi pour une prochaine vidéo. Là, ils viennent de sortir, mais je pense pas que c'est dispo à mon Sephora, malheureusement. Enfin, que je commande sur le site. Ils viennent aussi de sortir des rouges à lèvres, 4 teintes, je crois, de rouge à lèvres baume, comme ça, qui ont l'air pas mal non plus. Donc ça, je pense que je testerai aussi. Franchement, pour l'instant, moi qui suis pas très petit prix d'habitude, après L'Oréal, Maybelline, j'aime beaucoup. Et là, ils sortent pas mal de nouveautés. Et la collection Shein, elle est pas mal aussi, je trouve. Je suis impatiente de tester, il y avait des beaux blushs et tout. Et il y a aussi la collection la semaine prochaine de Saint-Valentin, normalement, de chez Kiko. C'est le 20 janvier, donc je pense que c'est la semaine prochaine. Donc ça aussi. Alors, en creux, je vais essayer un autre fard. On va essayer celui-ci. Mais à mon avis, celui-ci, est-ce que ça va aller avec... Je sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter ce vent. C'est plus possible, franchement. C'est atroce. En plus, les journées commencent à se rallonger et franchement, on voit aucune différence tellement il fait gris, il fait dégueu. C'est vraiment déprimant, quoi. Ça fait pas mal de chutes de paillettes. Hein. Je suis un peu deg pour la texture, franchement. C'est dommage parce que sinon, les fards sont magnifiques. Et je vous ai pas dit, sinon je parle. Donc elle coûte 72 € sur 72,50 maintenant sur Monolith. Alors apparemment, ce que je savais pas, pour la Belgique, franchement, vous pouvez clairement acheter sur le site officiel. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grande différence, voire même quand il y a un code de 20-25%, c'est moins cher. Mais apparemment, pour la France, absolument pas quoi. Les frais de douane, c'est une cata. Je crois qu'on m'a dit 30 et des euros. Donc moi, j'ai payé 26 € une fafiote pour 2 palettes. Donc c'était vraiment pas... Et j'ai eu 20% sur les palettes. Donc pas celle-ci parce qu'elle est plus sur le site. Je l'ai prise sur Monolith. Mais les deux autres. Et franchement pour la Belgique, Monolith ou Adept Cosmetics ça revient en main. Mais pas pour la France. Hein. Par contre pour la France c'est plus avantageux sur Monolith. Donc maintenant je vais mettre mon crayon de chez Kat Von D. Et il me reste... Il est presque terminé. Il me reste rien du tout. Regardez. Rien du tout. Niveau mascara, je vais mettre le Paradise de chez L'Oréal. D'ailleurs, dans les nouveautés, je viens d'en commander un nouveau de chez L'Oréal. Ils viennent de sortir un nouveau mascara que j'ai commandé dans les nouveautés. Franchement, là, je sais pas si vous voyez, mais il fait un peu des trous le mauve. Je vais en remettre un peu, il fait vraiment des trous, c'est bizarre. On m'avait pas fait ça la dernière fois. Et pourtant, j'ai mis exactement la même base. J'en ai mis un peu sous mon ras de cils, je frotterai après. Je vais remettre un peu de mauve là, parce que vraiment, il me fait des trucs. Par contre, ce fard-ci, ça va, il va pas faire... il va pas craqueler, parce que c'est pas du tout le même fard que les fards crémeux qu'il y a dans la palette. Donc là, il va pas me le faire, donc ça, c'est bien. Ce que ça donne. Alors, je vais mettre maintenant le bronzer. Je vais mettre ce que j'ai mis dans mon projet pan de l'année. Alors, je vous avais dit que j'allais creuser très rapidement le BK, que j'étais pas loin. Et bien, je confirme. Hein. Voilà. J'en suis là déjà, depuis la vidéo. Bon, j'ai utilisé que lui comme bronzer, parce que je l'adore. Donc, au moins, c'est pas difficile de l'utiliser. Quand c'est des produits qu'on adore dans les projets pan, ça, c'est génial. Hein. Il est magnifique. Ah ben, j'ai bien fait de commencer la vidéo, apparemment mon colis va bien arriver tard à mon avis. Je n'aurais quand même pas su faire la Natacha aujourd'hui. Par contre l'highlighter il devait arriver en même temps sur Cult Beauty, ben, il est toujours pas arrivé, donc à mon avis lui ça sera pour le 20 janvier sur Sephora. Il devait arriver sur sur Look Fantastic et sur Cult Beauty, ben, rien du tout. Ils ont eu que la palette. Sur Look Fantastic elle est déjà épuisée je crois. Donc, et sur Sephora, elle arrive le 16 janvier. Donc, normalement, je vous ferai la vidéo cette semaine. Ainsi, vous verrez un petit rendu avant de la commander. Pour voir si elle vous plaît ou pas. Alors, niveau blush, ben pareil, je vais mettre celui de ma rotation. Je vais mettre l'autre Becca. Celui-ci qui est canon. Alors, pour une fois, par l'anti-cerne, la poudre. Ah non, le fond de teint aussi. Sinon, j'aurais fait presque tout avec vous. Parce que je sais que vous aimez beaucoup quand on fait tout. Il est canon, hein, ce blush.
Donc voilà, maintenant je vais mettre donc les highlighters, celui de chez Rare Beauty, celui de Charlotte Tilbury. Donc on n'est pas du tout sur le même grammage. Là on est sur 7 grammes, là on est sur 2,8 il me semble. Oui c'est ça, c'est vraiment pas énorme. Après pour un highlighter c'est largement suffisant. 7 grammes ça me semble même un peu beaucoup. Là on est sur 44 € pour le Charlotte Tilbury sur le site officiel, mais sur Sephora je crois qu'il est à 46. Pour le Rare Beauty on est à 29 il me semble. Donc voilà, celui-ci revient quand même cher par rapport au grammage, mais on va en parler. Moi j'ai la teinte donc Exhilarate qui est comme ceci, qui est juste magnifique, un champagne doré, juste canon, vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup. La texture est hyper fine, on le voit super bien. Pour le Charlotte Tilbury, j'ai le Champagne Glow. Alors je vous dis même pas, moi le pan à l'intérieur il tourne. Pour l'instant il ne tombe pas, mais il tourne. Donc j'essaye de faire attention. Vraiment, vous voyez, il tourne. Donc il ne tient pas des masses. Donc, je vais vous le swatcher. Bon, par contre le packaging, le petit, enfin les petites étoiles à l'intérieur et tout, c'est magnifique. Donc là on est juste ici. On est sur le même genre de teinte. Hein, niveau, là j'ai la Rare Beauty, là j'ai le Charlotte. On est clairement sur le même genre de teinte. Alors je trouve que le Charlotte Tilbury est hyper doux, mais quand même un peu plus épais que le... Donc le Charlotte est juste en dessous, le Rare est juste au-dessus. Il est un petit peu plus foncé, je dirais, comme ça. Non, c'est l'inverse, c'est celui-ci. Donc du coup, ouais, c'est vraiment les mêmes genres de teintes. Donc du coup, je le trouve un peu plus foncé. Après, dans le Rare Beauty, il y a des micro paillettes. Moi qui suis pas très paillettes, franchement, elles me dérangent absolument pas dans la Rare Beauty. Et elles sont juste magnifiques parce qu'il fait vraiment cet effet... peau mouillée, il est magnifique. Le Rare Beauty, c'est un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup le Charlotte Tilbury, mais clairement, je crois que celui-ci, je vais reprendre la teinte Mesmerize. Le Charlotte, je vais rester sur cette teinte-ci que j'aime beaucoup, mais je pense pas que je vais agrandir la collection. Mais les Rare Beauty, je vais vous montrer comment ça. En plus, moi, vous savez que j'aime bien les highlighters qui envoient. Et clairement, d'ailleurs, je vais pas en mettre trop parce que le Rare Beauty, le Rare Beauty, il envoie, mais d'un coup de pinceau, quoi. C'est un truc de fou. Et il est tellement fin. Et alors l'effet mouillé. Non mais regardez ça quoi. Oh, il est magnifique. Je prendrai pas la teinte la plus claire juste parce que pour moi je le trouve trop clair. Et le blanc en général sur ma peau c'est pas très joli. C'est vraiment dommage d'ailleurs qu'elle a sorti un blanc comme ça. Mais en tout cas le Mesmerize, la teinte un peu rosée là. Oh, c'est sûr je vais la prendre aux prochaines journées gold. Si elle est en stock bien évidemment. Mais regardez ça. C'est juste scintillant, magnifique. Alors comme ça, les paillettes, est-ce que je les vois? Ouais, comme ça, pourtant j'ai la lumière en face, je vois pas les paillettes. Après au soleil, à mon avis, ça doit bien se voir. Bon, pour l'instant, je ne saurais pas vous le dire. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais il est magnifique. Oh, il est juste splendide. Splendide, splendide. Je vais maintenant mettre le Charlotte Tilbury avec le petit pinceau justement de chez Charlotte. Mais si vous aimez bien évidemment les highlighters un peu plus discrets, bon, après il est modulable aussi, il est très joli, hein. Regardez, je sais pas si vous voyez, il est très joli aussi, hein. Mais c'est vrai que les Rare Beauty, je trouve qu'ils sont exceptionnels quoi. Après celui-là est très joli aussi. Mais quand même un peu moins intense, un peu moins cet effet peau mouillée. Et sinon, niveau texture de la peau, celui-ci, je dirais qu'il la montre un tout petit peu plus du fait qu'il est plus... et celui-ci, voilà, il est plus discret. Il marque peut-être un peu moins la peau, malgré qu'il est un peu plus épais. Il n'est pas épais, mais par rapport au Rare Beauty, il est un peu moins fin. Mais il est canon aussi. Hein. Il est canon aussi. Ils sont tous les deux très jolis, mais voilà, j'ai une petite préférence pour le Rare Beauty. Vous l'aurez compris. Ensuite, je vais mettre maintenant le Rosy Séduction. C'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va avec mon make-up? Je ne sais absolument pas. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même l'utiliser. Donc, il se présente comme ceci. Malheureusement, on ne trouve que sur le site officiel pour l'instant. Comme je vous ai dit, attention qu'elle a sorti 3 nouvelles teintes. Et qu'apparemment, c'est des éditions limitées. Et il est magnifique. Je vous montre la teinte sur la main. Et maintenant j'applique.
voilà, est-ce que ça va avec le make-up? Je ne pense pas vraiment, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je trouve la teinte juste canon. Franchement, au départ, j'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit, il est peut-être un peu foncé. C'est pas le genre de teinte que je mets souvent, mais en été, ça avec un trait de liner ou quoi, je vais pas arrêter de le porter. En plus, c'est la texture crémeuse comme ça, j'aime beaucoup. Quand vous avez les lèvres un petit peu abîmées ou quoi, ça ne marque absolument pas. Il est vraiment, vraiment canon. Donc voilà pour le résultat. Du coup, ah, il faut que je regarde. Normalement, j'avais du mascara. Pour mon crayon à sourcils, du coup, parce que sinon ça va pas être très joli. J'avais du mascara juste en dessous. Donc voilà, on passe le petit goupillon et c'est réglé. Donc du coup, voilà pour le résultat final du make-up avec ces petites pépites. Donc, je vais bien évidemment vous montrer ça de plus près après. Donc comme vous l'aurez compris, le coup de cœur de cette vidéo, c'est bien évidemment l'highlighter de chez Rare Beauty. Mais sinon, j'aime aussi bien évidemment beaucoup les deux nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Par contre, la palette Adept Cosmetics, après en avoir testé, c'est la troisième que je teste. Clairement, c'est pas celle, après sauf si vous aimez cette texture là ou quoi, c'est pas celle que je vous recommanderais en premier d'acheter. Clairement, celle que je trouve la plus jolie pour l'instant, c'est la Heather Austin. Mais celle-ci, voilà, pour moi c'est quand même une déception. Je trouve pas que les... donc celui-ci fait un petit peu de trous, mais après ça arrive souvent avec les mauves, donc ça m'inquiète pas trop non plus. J'ai remis un petit peu, ça va, bien que ça fait quand même encore un peu des trous. La texture ici de celui-ci, ça va, ça ne m'a pas piqué la paupière. Après la texture des autres, celui-ci, ouais, franchement ces textures là j'aime pas. Pareil pour ici. Donc je suis quand même assez déçue par rapport aux autres palettes. J'aurais vraiment voulu que ça soit la même texture que ces deux fards qui sont juste magnifiques. C'est même dommage. D'ailleurs ça c'est deux duochrome, ces deux-ci. Le reste n'est pas duochrome, il y a vraiment que ces deux-là et peut-être celui-ci aussi. Celui-ci qui est un peu duochrome, sinon c'est tout dans cette palette. Mais voilà, franchement pour 72,50 €, clairement j'ai des plus gros coups de cœur que cette palette. Après je trouve les packaging magnifiques, mais ouais, voilà, cette palette c'est clairement pas un coup de cœur. Je suis plutôt déçue même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Pour l'instant les retours que j'ai eu c'est les mêmes que les miens. Donc je suis pas la seule à avoir été déçue par cette palette. Sinon dites-moi lequel vous préférez. Charlotte, Rare Beauty. J'ai déjà eu des petits avis, le Rare Beauty pour l'instant est un petit peu au-dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!